Nous sommes le lundi 10 février 2020. Voici les titres de ce 13h. Le poste avancé de la police républicaine de Kérémou a fait objet d'une attaque par des individus non identifiés. Une attaque qui a fait un mort et des blessés. Les autorités policières ont réagi. Leurs assurances et explications de la situation à suivre dans ce 13h. Le 8 mars, c'est pour bientôt une journée consacrée par la communauté internationale à la femme. Des manœuvres mercantiles tentent à faire croire qu'il existe un pagne officiel de la célébration. Le démenti du gouvernement à travers un communiqué dont vous aurez le contenu. La tradition encore respectée par les Salésiens de Parakou, la 13e édition de leur marathon s'est tenue samedi dernier. Une foule de participants était au rendez-vous. Les échos dans quelques instants. Merci de nous préférer pour vous informer. Le poste avancé de la police républicaine de Kérémou a fait l'objet d'une attaque par des individus non encore identifiés. C'est le lieu dit Mekou Jim Jim, à la lisière du parc W et du fleuve Mekou, qui a été le théâtre de l'agression. La réaction des autorités policières n'a pas tardé. Elles ont tenu à rassurer l'opinion à travers un communiqué de presse. Stanislas Amroy. C'est un communiqué de presse émanant de la police républicaine en date du 9 février 2020 et qui vient rassurer la population béninoise suite aux récents événements survenus à Banikouara, plus précisément à Kérémou. Par ce message, la police républicaine rappelle que tout est parti d'une brève altercation entre les agents en poste et une demi-douzaine d'individus armés de machettes et de fusils de chasse. Ces derniers qui ont fait usage de leurs armes pour agresser les hommes en uniforme avant de mettre feu au poste, se sont volatilisés dans la nature. Selon le même communiqué, un fonctionnaire de police a trouvé la mort dans le poste incendié. Les 3 autres, dont un blessé, sont hors de danger. Face à cet état de choses, la police républicaine rassure que la situation est sous contrôle avec notamment le renforcement de la présence des forces de sécurité et de défense dans la zone. L'essentiel à retenir est que les populations peuvent vaquer librement à leurs occupations quotidiennes car il n'y a pas péril en la demeure. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme qui aura lieu le 8 mars 2020, le gouvernement déclare n'avoir retenu aucun tissu officiel. En mettant en garde les vendeurs d'illusions, la ministre des Affaires sociales, Véronique Toyin-Fordé, invite à la vigilance. Suivez ici l'essentiel de son communiqué en date du vendredi 7 février 2020. Elia Diarra. Comme à l'accoutumée, les manifestations officielles avec le port de tissus conçus et commercialisés pour la circonstance sont désormais proscrites par le gouvernement. À travers un communiqué, la ministre des Affaires sociales, Véronique Toyin-Fordé, explique que le gouvernement n'est ni de près ou de loin mêlé au projet de pagne pour la célébration du 8 mars qui fait depuis peu un tour sur les réseaux sociaux. Par cet acte, elle met en garde les commerçants en quête de profit et exhorte par ailleurs les populations à la vigilance pour ne pas tomber dans les pièges des gens mal intentionnés. Elle profite pour rappeler aux uns aux autres que le gouvernement n'a encore choisi aucun pagne officiel. Et si de tels projets devaient exister, le gouvernement prendrait par les canaux d'information les plus crédibles, notamment ces plateformes. Avis donc aux profiteurs qui se donnent à du sale besoin sur les réseaux sociaux. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE va-t-il encore tenir longtemps? Qui est le maître à bord? Des questions sont nombreuses. Après une fin de semaine tumultueuse au sein du parti, mais le chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican, pour lui, le jeu est simple. Les membres et responsables doivent reconnaître au bureau directeur ses mérites et sa place. Latif Ouboni, pour le résumé de son intervention, se joue même sur Le Matin. C'est un parti que les Béninois croyaient réunifier totalement. Erreur. Le chantier de l'unification est encore là, en attendant plus de clairvoyance des Coris. Le week-end, tout le monde en a eu la preuve, comme le rappelle ici le consultant politique. Ce week-end a été un week-end un peu de friction et surtout d'absence de sérénité au sein de cette famille politique qui revient de loin parce que toute la cristallisation de la crise préélectorale lors des législatives 2019, c'est autour de l'opposition dont la FCBE était une partie importante. Une frange qui souhaiterait une assemblée générale extraordinaire ou un congrès extraordinaire avant les élections locales. Donc une sorte de
de cuisine interne dont la finalité serait d'éjecter de la direction actuelle, notamment le secrétaire exécutif Paul Ompé et son équipe. Des velléités de division et ou de remise en cause des acquis du parti, toutes choses qui interrogent et suscitent des réflexions sur la place même du président d'honneur du parti, Boniaï. Parce qu'en réalité, les deux camps se revendiquent son parrainage, son soutien de son leadership. Et si les deux camps se revendiquent de son leadership, il lui appartient justement de jouer de ce leadership pour amener la paix. Aujourd'hui encore, on se rend compte que malgré l'obtention du récépissé et donc la possibilité qui est en fait à ce parti, donc d'aller aux élections communales et municipales, les démons de la division et de la ruse sont en train de reprendre possession de ce parti et ça risque de lui être fatal. La tourmente du parti FCBE, les querelles internes comme un refus de l'évidence. Une évidence que le chroniqueur politique rappelle, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Graal pour ce parti d'opposition. Et c'est Paul Ompé qui en a la pleine possession. Il faut qu'ils sachent de quel côté est le Graal, et ce Graal est du côté de Paul Ompé et de Yarou, de Djemba et autres. Boniaï doit pouvoir le comprendre et mieux gérer en son sein, sinon, bienvenue à dégâts. Le scrutin s'annonce à grands pas. Les partis s'activent et investissent le terrain. Des querelles là, à 7 heures, un mauvais signe pour la FCBE. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, était ce samedi au contact de sa base d'Avrancourt. Les membres fondateurs y sont allés pour rencontrer la population de cette commune pour leur adhésion massive au parti. Occasion aussi pour eux de réitérer leur soutien au chef de l'État, Patrice Talon. Le point avec Mathieu Bouko et Prudence Koussouron. La mobilisation réservée aux leaders de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, conduite par la présidente Claudine Afiavi-Prudencio et la deuxième déléguée générale du parti Anastasie Maforican, a été de taille. Une preuve de l'engagement indéfectible et l'attachement de ces militants à leur parti. C'est également un acte qui témoigne de ce que l'UDBN est solidement implanté à Avrancourt. Grande est la joie qui m'anime en ce jour pour porter la voix des femmes d'Avrancourt. Il est de plus en plus prouvé que les femmes ont un rôle important à jouer pour orienter nos sociétés vers un développement durable. Madame la présidente Claudine Prudencio, vous en êtes une parfaite illustration. Les questions de développement nous préoccupent de plus en plus, nous femmes d'Avrancourt. C'est pour cela que nous sommes sorties nombreuses pour non seulement être témoins, mais aussi pour prendre une part active dans tout ce qui se passera ici aujourd'hui. Car nous sommes convaincus que cela ouvrira les portes à un véritable nouveau départ de notre commune. Chers fils et filles d'Avrancourt, plus on a mal, plus on en parle. La population d'Avrancourt a mal du sort qui lui est réservé par ses dirigeants et décide de faire autrement. Elle a besoin des élus compétents et pétris d'ambition et de vision. Des élus capables d'établir une liaison directe entre nous et la vision du chef de l'État. C'est ce qui justifie notre appartenance au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Des témoignages que justifie le coordinateur UDBN Avrancourt. Selon Pierre Boudier, pour changer la vie, il faudrait commencer par changer la politique. C'est ce que s'attelle à faire la jeunesse à présent. Elle veut prendre aujourd'hui son destin entre ses mains. Elle veut définitivement mettre fin à la politique politicienne. Entendez pas politique politicienne ici, la politique qui s'occupe uniquement de ses affaires et celle de ses confrères plutôt que celle de la cité. Cette politique qui nous arrière et qui constitue un frein à l'ascension de notre commune mérite d'être changée. Madame la présidente de l'UDBN, plus qu'un acte protocolaire d'amitié et d'assistance, nous voulons déceler dans votre présence l'exhortation et le courage à persévérer dans notre audacieux choix de la transformation et de la reconstruction du climat et de l'habitude politique de notre chère commune. Émus par cette grande mobilisation, les leaders de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau ont salué l'engagement des militants
Occasion pour eux de réitérer leur soutien au chef de l'État Patrice Talon. L'UDBN est la seule formation politique qui vous ressemble. C'est un parti qui, grâce à la détermination et au courage de sa présidente, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, est en train de bouleverser la donne sur l'échiquier politique national. Qui mieux qu'une femme sait prendre soin des enfants? Qui mieux qu'une femme sait prendre soin d'un homme? L'UDBN veut un Bénin où le mérite des femmes est reconnu et où elles travaillent avec intelligence avec nos hommes pour bâtir un meilleur avenir à la jeunesse et à nos enfants. Avrancourt a besoin de plus d'eau potable, plus d'électricité, un meilleur réseau routier pour faciliter le transport des produits agricoles, plus de salles de classe et de centres de santé. En bref, plus d'infrastructures communautaires. Vous convenez avec moi que dans cet effort historique, le président Talon mérite notre soutien, le soutien de tous. C'est ce que l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, parti de la mouvance présidentielle, nous sommes engagés résolument aux côtés du président Patrice Guillaume Athanas Talon. L'UDBN et ses militants entendent faire des prouesses au soir du 17 mai 2020. C'est désormais une tradition pour la congrégation des Oblats de Saint-François-de-Sales à Parakou. La 13e édition du marathon qu'ils organisent chaque année a eu lieu ce samedi. Près de 850 personnes de tous âges et pays ont pris part à ce rendez-vous sportif qui a également permis aux visiteurs de faire du tourisme. Léon Batonwero pour le point. La fête du sport à Parakou avec les Oblats de Saint-François-de-Sales. Ici, le top vient d'être donné pour ces hommes et femmes de tous âges et religions qui ont choisi de courir pour 10 km. C'est la 13e édition de ce marathon organisé chaque année et qui réunit des participants de différentes villes du Bénin, d'Afrique et même des autres continents pour différentes distances. 42 km 195 mètres, 21 km 100, 10 km et 5 km. Sur les différents parcours, un dispositif de réhydratation, des agents de sécurité et de santé, tout est mis en place pour une course réussie. À l'arrivée, c'est le soulagement pour les marathoniens. J'ai fait 21 km pendant 6 ans, deuxième, mais venir au niveau de 10 km, c'est rien pour moi. Donc là où je suis, je peux être encore relancé pour autres 10 km. De fait qu'on est monté sur la terre rouge, ça a diminué un peu ma performance, sinon je devrais toucher au moins 29 minutes. C'est ça mon objectif. Et je suis très contente d'avoir remporté la première place et j'ai maintenu toujours ma place. Et 2h54 et meilleur que les marathons que j'ai eu à faire avant ce marathon de Saint-François-de-Sales. Okay, well, I train every day, so I know that training can make you win to be the best. Les premiers sont bien récompensés, allant des enveloppes financières au gadget en plus du trophée. Pour les vrais marathoniens, des 42 km 195 mètres, 200 000 pour le premier, 150 000 pour le deuxième et 100 000 pour le troisième. La cérémonie de remise des prix permet aux organisateurs ainsi qu'aux autorités de rappeler le bien du marathon. Courir un marathon est un projet qu'on mûrit et qu'on met en œuvre et donc qui mobilise non seulement notre personne mais aussi tous ceux et celles qui nous entourent. Soyez donc tous bénis pour avoir porté ce projet et l'avoir réalisé si bellement tel que nous l'avons souhaité depuis l'édition dernière. Je voudrais faire mien les propos de Pierre de Coubertin qui disait, je cite, « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Fin de citation. En tout cas, vous êtes tous bien battus. Et je m'en réjouis. Je voudrais ensuite remercier particulièrement les lauréats des différents trajets et dire qu'après l'effort, c'est le réconfort.
L'amour murmure toujours, même quand les amoureux n'ont rien de secret à se dire. C'est le thème de cette 13e édition qui vient de s'achever en beauté à Baka, sur ce site d'un important projet, un projet de construction d'un centre sportif et spirituel dédié à la jeunesse sportive. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.